sa puissance, il renouvelle, par sa reconnaissance. Merci Jésus. Merci Chaman. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons lire une portion des Écritures. Dans Psaume 133, le verset 1, la Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa gloire, son amour. Il dit encore dans 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, bien-aimé, Dieu nous aime. Nous aussi, nous avons l'obligation de l'aimer. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à bénir les noms du Seigneur en ce moment pour ce bienfait, pour son amour? Alléluia. Ne restez pas silence dans la présence de Dieu. Réalise combien est-ce que le Seigneur est bon. Jésus, Seigneur, sois élevé ce matin pour le souffle de vie que tu m'as accordé, Seigneur. Merci parce que ce matin, je suis compté parmi les vivants. Merci, Dieu de gloire, pour la force que tu m'as donnée encore ce matin. Je te rends grâce pour cela, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Nous avons 10 000 raisons de te dire merci ce matin. Nous avons 10 000 raisons de te rendre gloire, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. Tu es digne. Yahweh, Yahweh, ton amour est grand. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour est grand, Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ta protection sur ma vie. Merci pour ta protection sur mon église, Jésus. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de t'aimer encore pour tout bienfait dans ma vie. J'ai besoin de t'aimer encore, d'un amour parfait, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 J'ai besoin de t'aimer ce matin, Seigneur. J'ai besoin de t'aimer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour te bienfait. Pour te bienfait, Jésus. Pour te bienfait, j'ai besoin de t'aimer. Alléluia. Jésus. J'ai besoin de
t'aimer d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi, Jésus. J'ai besoin de t'aimer d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. J'ai besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, d'espoir des nations. Sauveur qui déplace le montagne, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur qui déplace le montagne, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur alléluia. qui déplace les montagnes, Il est puissant, mon notre Dieu Dieu. sauve Il sauve avec puissance, Jésus. il sauve avec Pour puissance, toujours, toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. répondez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, répondez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Répondez, Seigneur. Répondez pour que le monde voie. Oh, nous chantons Pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, répondez pour que le monde voie. pour la joie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Répondez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, répondez pour Alléluia. que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus. Alléluia. C'est qu'on a ces cocotiques à la Nzambe. Ah, Jésus. C'est qu'on a ces cocotiques à la Nzambe. Baïngi bine, bako gubamera yo. Vino konyoso, ekuta tola kombona yo. Amen. Alléluia, amen. C'est qu'on a ces chante avec nous, bien-aimés. Confesse cela ce matin. Alléluia.
ekotatola kombola yo. Amen. Alléluia. Amen. Seko na seko yokotikala Nzambe. Nayenge bene bakokubane na yo. Minoko nyonso ekotatola kombola yo. Amen. Alléluia. Amen. Seko na seko yokotikala Nzambe. Nayenge bene bakokubane na yo. Minoko nyonso ekotatola kombola yo. Amen. Alléluia. Amen. Seko na seko yokotikala Nzambe. Nayenge bene bakokubane na yo. minoko nyonso etatoli Nzambe. Ekotatola kombola yo. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Biso tokolemba te tokotatula. Amen. Amen. Monene na yo. Amen. Alléluia. Amen. Biso tokotika te tokotatula. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yondeli kontili simbi dako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yondeli kontili simbi dako. Simbi dako. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yondeli kontili simbi eklise na kae. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Biso tokolemba te tokotatula. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tango tobeteli yo maboko. Amen. Amen. Tobakisi milolo. Amen. Tobakisi milolo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tobeteli yo maboko. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yondeli kontili simbi dako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Biso tokolemba te tokotatula. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Biso tokotika te tokotatula. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Biso tobeteli yo nde milolo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tobakiseli yo maboko. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Ayende ni konzio esimbinda kunayo. Est-ce que kotombo l'ensemble? Dis au Seigneur, je t'élève parce que tu es ma force. Je t'élève parce que tu es mon bouclier. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui commence à élever le nom du Seigneur? Bien-aimé, ton problème ne peut jamais dépasser Dieu et ne peut jamais t'empêcher d'adorer le Seigneur. La Bible dit, dès le lever du soleil
jusqu'à son couchant. Le nom de l'Éternel sera célébré. Le nom de l'Éternel sera glorifié. Est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux pour adorer et élever le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'admirable c'est toi. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Dieu de grâce? Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là pour reconnaître que tu es notre Dieu, le seul véritable Dieu, le roi des rois, celui qui a existé avant l'éternité, celui qui a existé, oh Dieu, avant toute chose. Yahweh, Totombolio, Kolekabendele Nanikolo. Ce matin, si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Ce matin, si nous pouvons marcher, c'est grâce à toi, Yahweh. Yonde likonsio simbi bomo inabiso. Yonde mobiki sinabiso. Yonde makasi nabiso. Shende reba baba baba. Yeke baba shitara baba. Ce matin, je ne saurais pas me taire, parce que ce que tu as fait pour moi dans le temps passé, même aujourd'hui, Seigneur, ça me pousse à t'adorer. Ça me pousse à t'élever, Jésus. Alléluia. Le Dieu bon, le Dieu fidèle. Ah, l'admirable c'est toi. Yono bongina lokumu. Sekona seko zanzambe. Sekona seko zamokonzi. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe njo baba wa baba, mfalme wa wafalme, mkombozi wa makombozi. Ni wewe Baba, kimbilio yangu ni wewe Baba. Pokea sifa na shangwe. Alléluia, tu es digne de louange, d'adoration. Le Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple que nous sommes. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'adorer, élever le Seigneur, il siège pour signer en ta faveur. Ce matin, nous sommes là pour t'élever, le roi des rois. Celui qui a accepté de quitter le ciel et descendre pour venir mourir pour nous. C'est toi que nous célébrons ce matin. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute ceci. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette parole de Job. Job est en train de répondre à l'Éternel. Il dit: je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Bien-aimé, toi qui es venu avec un problème, j'aimerais te dire, Job, à tout ce qu'il a vécu, il a dit: Père, je reconnais que tu peux tout. Il a dit: rien ne peut s'opposer à tes pensées. Le pensée de Dieu que tu sois guéri. Le pensée de Dieu est que tu puisses quitter la vallée de l'ombre de la mort et de voir sa gloire. Le pensée de Dieu est que, alléluia, cette adversité, bien-aimé, puisse prendre fin. Ah, j'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur: c'est ma Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées pour ma vie. Ah, je suis en train d'attendre quelqu'un en train de dire: Seigneur, même si je traverse de la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout et rien ne peut obscurcir les desseins que tu as formés sur ma vie. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui a formé des desseins de bonheur et de paix. À ce matin, il est capable de changer. Il suffit que tu crois. Ce matin, Dieu a besoin des femmes et des hommes de foi pour changer, alléluia, leur situation. Ce matin, tu peux quitter, bien-aimé, un point A pour arriver au point B, là où Dieu t'attend. Ce matin, dis: Seigneur, je peux tout. Même si je n'arrive plus à marcher, mais je sais que tu peux tout. Tu peux me propulser vers les lieux de ma destination. Alléluia. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Ce matin, aucune situation ne peut te dépasser. À qui a la folie d'obscurcir tes desseins? J'aimerais te dire: personne ne peut obscurcir tes desseins. Qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins? Car tes desseins sont entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui auprès de qui nous nous approchons. Et il vient, oui, étancher notre soif. Qui peut obscurcir tes desseins? Parce que le Seigneur est en train de dire: j'agirai, qui s'y opposera? Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu dis au Seigneur: tu peux tout. Le Seigneur est en train de s'élever
et que tes ennemis se dispersent. Ah, cette maladie est en train de disparaître parce que tu dis au Seigneur, tu peux tout en ce matin. Je ne suis pas venu te chercher en vain parce que tu m'as dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce matin, tu as le repos du Seigneur. Ce matin, tu es déchargé par Dieu. Ce matin, tu es déchargé. Il suffit que tu crois. Je suis en train de dire à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi, je te dis en ce matin, ah, la gloire de Dieu est possible. Alléluia, sur base de ta foi. Alléluia. Ce matin, nous sommes là-haut. Ce matin, Seigneur, que l'impossible devienne possible. Ce matin, Seigneur, que les pleurs se transforment en rire, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout ce qui t'empêche à croire au miracle. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute incrédulité qui t'empêche à expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit, le souhait de Dieu, que tu sois prospère à tous égards. Ah, je te fais partie de là où tu es bloqué au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi, comme on était en train de prier pour Pierre. Ce matin, tu dois sortir de ta prison, de la prison de maladie, de la prison de la condamnation, de la prison, bien-aimé, de la pauvreté. Tu sors au nom de Jésus, parce que ton Dieu veut que tu sois prospère. Ton Dieu veut que tu vives paisiblement. Ce matin, je déclare que la main de Dieu, la puissance de l'Esprit est en train de t'affecter afin que tu vives la gloire de Dieu. Ce matin, je déclare et que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es au nom de Jésus. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, que cette montagne, bien-aimé, s'aplanisse au nom de Jésus. Que cette montagne qui t'empêche d'aller vers l'autre bord s'aplanisse au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de gloire, le jour de visitation de l'Éternel. Alléluia, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont ravagées au nom de Jésus. Père, je prie que ce matin, que ces cultes soient, oh Dieu, animés par la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, je prie que le Saint-Esprit utilise puissamment l'orateur. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit utilise notre chorale. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit amène les hommes et les femmes de foi capables de bouleverser la situation de ce matin. La combo na Yesu. Je déclare que ce matin, la gloire de Dieu est là. Je déclare que ce matin, du début jusqu'à la fin, le Seigneur nous prendra en charge. Le Seigneur va nous conduire. Le Seigneur va faire déclencher sa gloire. Au nom de Jésus, j'ai béni le temps de la parole. J'ai béni le temps de l'adoration, de la louange. J'ai béni le temps des offrandes. J'ai béni toutes les étapes de ce culte. Que ta gloire descende, Père. Oh Dieu de grâce, j'ai prié pour ton serviteur, qu'il soit un instrument puissant entre ta main. Oh Dieu, qui touchera, Seigneur, oh Dieu, le cœur au travers de ta parole. J'ai prié, Seigneur, pour la modératrice, qu'il amène, Seigneur, oh Dieu, ton peuple dans ta présence. Namosindo, Namosindo. Nous refusons d'être superficiels, mais nous voulons être, Seigneur, oh Dieu, dans la profondeur de ta présence. Nakombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour notre pays et que nous puissions aussi prier pour notre pasteur. La Bible dit ici, le berger est atteint, les brebis vont se disperser. Nous allons dire au Seigneur, protège ton serviteur, protège sa famille. Alléluia. Que la sécurité de Dieu soit son partage. Prions pour notre pays également. Et Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans notre pays. Même s'il y a la ruine, même si rien ne va, mais tu es capable d'agir là où il y a les ruines. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Seigneur, ce matin, j'ai prié pour ton serviteur. Protège-les, sécurise-les. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, j'ai prié que tu ajoutes encore la puissance dans son ministère. Que son ministère traverse les lacs, traverse les océans, traverse les rivières pour ta gloire, Seigneur. Sécurise sa femme, sécurise toute sa famille, oh Dieu, ses enfants, pour voir ses besoins. Souviens-toi de notre cher pays. Lève-toi et agis en notre faveur, Père. Nous te supplions. Nous avons beaucoup pleuré, nous avons, Seigneur, gémi.
Ce matin, oh Dieu, nous voulons que tu interviennes. Oh, jusqu'à ce que tu interviendras, Seigneur, nous ne nous arrêterons pas de demander ton intervention. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, Père, et demandé. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit au début, pouvons nous rasseoir. Job est en train de dire à Dieu, je sais que tu peux tout et rien ne peut obscurcir tes desseins pour moi. Et personne ne peut avoir la folie d'obscurcir les desseins que tu as formés sur moi. Bien-aimé, ce matin, personne ne touchera ta vie parce que le Seigneur a ta vie entre ses mains. Et ce matin, ne t'arrête pas d'adorer le Seigneur. Ce matin, adore le Seigneur, même si tu as des problèmes. Vois que le Seigneur est plus grand que tes problèmes. Lève-toi quand on te demandera de t'élever. Adore, danse pour le Seigneur. Pendant que tu danseras, le Seigneur sera en train de briser les chaînes, de rompre le lien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Jésus. Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons lire une portion des Écritures dans Psaume 30, le verset 5. La Bible dit: chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors si quelqu'un aime le Seigneur, qu'il célèbre ce matin. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur ce matin? Acclame-le. Est-ce que quelqu'un peut exagérer des acclamations ce matin? Jésus. Acclame, acclame. Nous poussons des cris de joie. Le chef de l'armée est notre roi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Avec des pas de danse, avec des cris de joie. Alléluia. Car le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. par le chef de cette armée, Cette armée, notre roi, le chef de l'armée est nous notre roi. suivons tous pas Nous à avons pas. l'espoir. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée, Le chef de cette armée, notre roi, alléluia, nous suivons tous pas à pas. aucun ennemi, Aucun ennemi ne tient dans ses combats. oh que Dieu s'élève, Dieu s'élève, que Dieu s'élève, oh que Dieu s'élève, Dieu s'élève, que Dieu s'élève, oh que Dieu s'élève, Dieu s'élève.
kombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo yo kombo kitoko ikana yembe na ye Alléluia Alléluia bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na bamama ya se ya moi oyo kombo eleki Yesu ezali te kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo yo kombo kitoko Alléluia ikana yembe na ye ye mobala libala bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na komba minganga na komba noko kombo eleki Yesu ezali te kombo eleki Yesu ezali te na komba bapapa bamama bilenge kombo eleki Yesu ezali te kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo yo kombo kitoko kitoko ikana yembe na ye nayembela ye na motema na nga mobima awa na se kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo yo kitoko likangai nayembela mobala libala bamama tambola tambola na Yesu elongo bamama tambola tambola na Yesu elongo bamama tambola tambola na Yesu elongo bamama tambola 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 na Yesu Alléluia tambola tambola na Yesu epesaka esengo bapapa tambola tambola na Yesu elongo bapapa tambola tambola na Yesu elongo bapapa tambola tambola na Yesu Alléluia bilenge tambola tambola na Yesu elongo bilenge tambola tambola na Yesu elongo bilenge tambola 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 na Yesu Alléluia tambola nalingi yo kolo Yesu nalingi yo naponi yo nayambi yo yaya na ngai ozwaki nga na se okomisinga awa Yawe ozwaki biso lokater okomisi biso bayere otala ndenge okomisinga Yesu yo otala ndenge okomisinga Yesu yo otala ndenge okomisinga Yesu ndenge okomisinga. Danse pour Jésus ce matin. Jésus, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Danse pour Jésus, danse pour Jésus. Otala ndenge yokomisinga
Alléluia. Jésus, reçois l'honneur. Reçois l'honneur ce matin. Jésus, reçois l'honneur ce matin, Jésus. Reçois nos acclamations encore ce matin. Reçois nos cris de joie ce matin. Parce que tu es digne. Tu es digne de nos acclamations. Tu
Tu es digne de nos cris de joie ce matin. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Alléluia. Ce dont j'ai dit, il est Dieu qui ramasse le champ et qui le fait asseoir avec le grand. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ah, Jésus. Reçois l'honneur. Il est le beau Satan là-bas. Il est le beau Satan. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est bon. Le nom de Jésus est beau. Le nom de Jésus mérite la gloire. Le nom de Jésus mérite la gloire. Jésus, ce matin, nous voulons encore te dire que tu es élevé au-dessus de tout le nom. Tu es élevé au-dessus de tout le nom. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, ce matin. Nul n'est comparable à toi ce matin, Jésus. Voilà pourquoi je t'élève ce matin. Voilà pourquoi je t'adore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer ce Jésus? Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Je vais te dire quelqu'un, ne restez pas silence. Je vais te dire une chose, ne restez pas silence dans sa présence. Parlez-lui. Parlez-lui les désirs de ton corps. Parlez-lui, il est là. Il a besoin de t'écouter. Parlez-lui ce matin. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Adore-lui dans tes propres mots. Alors c'est Dieu dans tes propres mots. Adore-le. Ne regarde pas ta voisin, ta voisine. Chacun a sa situation. Parle au Seigneur ce qui dérange ta vie. Parlez-lui. Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Alléluia. Élève ton Dieu ce matin. Élève-le ce matin. Ne reste pas silence. Élève ton roi ce matin. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de ces problèmes à laquelle que tu es confronté. Il est le Tout-Puissant pour t'en délivrer ce matin. Il est le Tout-Puissant pour t'en libérer ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de placer sa confiance à l'Éternel. Car il fait tout. Alléluia.
ce matin, je place ma confiance en toi. Je place ma confiance en toi, Jésus. Je place ma confiance en toi. Car tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi, ce matin, je vais me confier à toi. Je vais me confier à toi. Je vais me confier à toi. À toi seul. À toi seul. À toi seul. Les dieux qui guérit. Les dieux qui guérit. Les dieux qui guérit. Les dieux qui fait tout. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Ah. Est-ce que quelqu'un croit en Seigneur que le Seigneur est capable de donner des solutions? Jésus. Il est le beau satana. Il est le beau cité de la satana. Il est le beau cité de la satana. Il est le cité de la les dieux des promesses. Les dieux des promesses. Les dieux qui est derrière sa parole. Il agit derrière sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu et il restera Dieu. Jésus, voilà pourquoi je place toujours ma confiance en toi. Je place ma confiance en toi ce matin. Seigneur, sans toi, je ne peux rien ce matin. Sans toi, je ne me suis rien ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je sais que tu es capable de délivrer. Je sais que tu es capable. Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de nos difficultés. Au-dessus de nos problèmes qui dérangent nos vies chaque jour. Il est capable. Laisse-moi te dire ce matin. Si tu crois à ce que je te dis, et tu verras la gloire de Dieu. Il est là en ce lieu. Il a besoin de t'écouter. Parlez-lui. 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 Jésus. Jésus. Il dit dans l'Apocalypse 4:20. Et voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Celui qui attend ma voix. Et qui ouvre sa porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Il m'a acheté les bouches. Dis au Seigneur de venir souper avec toi. Jésus. Viens souper avec nous ce matin. Viens souper avec nous ce matin. Car nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après toi, Jésus. Il m'a acheté les beaux satans. Il m'a acheté les beaux satans. Il m'a acheté les beaux satans. C'est Dieu qui donne la vie là où il n'y en a pas. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Même la pauvreté fléchit. La chômage fléchit.
C'est seulement dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu qui s'élève le dernier. Alléluia. Yes, là où les gens voient c'est impossible, lui voit c'est possible. C'est pour cela que j'aimerais te dire de croire à ce Dieu ce matin. Ah. Il est là ce matin. Je ne sais pas si toi tu sens sa présence en ces lieux. Il est là. Jésus. Tu es au-dessus de tout. Je confesse là que tu es au-dessus de tout. Je confesse là que tu es au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 Alléluia, Jésus, Alléluia, tu es au-dessus de tout, Seigneur. tu es le plus grand, Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ah, reçois nos acclamations. Alléluia. Jésus. Tu le mérites, Seigneur. Sois béni à tout jamais, sois élevé à tout jamais. Toi que nous célébrons, toi que nous louons, bien que ne t'ayant jamais vu. Mais dans peu de temps, Seigneur, nous te verrons face à face et nous deviendrons semblables à toi. Nous resterons toujours avec toi éternellement. Oh Seigneur, merci d'avoir déposé dans nos cœurs ton amour. Merci Seigneur de nous avoir jugés dignes, oh Dieu, de nous recevoir dans tes palais. Reçois toute la gloire encore ce matin. Reçois tout l'honneur. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole et à garder dans nos cœurs comme Marie. Merci Seigneur. À ton nom toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous avons nos Bibles, je nous prie de prendre, d'ouvrir dans Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11.
La Bible déclare, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Recevons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous continuons avec notre thème « Tout est vanité sous le soleil ». Depuis le début de cet enseignement, au mois de janvier, nous avons fait voir comment l'Ecclésiaste est en train de dresser les tableaux de la vie sous le soleil. Et pour rappel, ce tableau est très sombre car il essaie de nous rappeler que sous le soleil, tout est vanité. Avoir l'argent, l'argent passera. L'argent ne satisfait pas l'âme de la personne. Avoir beaucoup de diplômes, non plus. Se livrer au plaisir de la chair, ça n'arrive pas non plus à satisfaire l'homme. Voilà pourquoi il dit tout est vanité sous le soleil. Pour que nous puissions tourner nos regards vers celui qui est éternel. Celui seul qui peut nous donner la joie de vivre. Celui seul qui peut nous faire que nous soyons comblés dans cette vie. Alléluia. Et voilà, comme je l'ai dit dans l'une des prédications passées, que vers la fin du chapitre 2, c'est la première note positive que l'Ecclésiaste va nous donner dans tout ce qu'il y a de sombre qu'il a commencé à dire au chapitre 1, au chapitre 2, même au début du chapitre 3. Et dans notre texte d'aujourd'hui, il nous parle de quelque chose de positif dans la vie telle qu'elle est vécue sous le soleil. Alléluia. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Une version traduite dit, il a rendu tout beau et approprié à son époque. La version Parole de vie traduit, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Une autre version dit, et pourtant, il fait tout au bon moment. Une autre version dit, certes, Dieu a tout fait beau en soi et en son temps. Français courant va dire, comme dernière version, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Alléluia. Vous savez, quelquefois, nous commettons l'erreur de penser que tout ce qui se présente à nous pour la première fois, on doit sauter dessus. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé sur mon téléphone une image qui reflète très bien cet aspect des choses. Un loup qui était au bord d'une falaise et qui voyait un oiseau passer à moins de 30 cm de lui. Et il a voulu sauter, il s'est engagé pour sauter, attraper. Comme pour nous dire, il va sauter mais il n'aura pas cet animal parce que c'est un oiseau. Lui, il est en train de voler et il va tomber de la falaise, peut-être se fracasser les os ou même mourir. J'ai encore cette image-là de l'internat là où j'ai étudié à Kimpese. Gloire à Dieu, 33 ans après, je suis rentré à Kimpese. L'année passée, je visitais encore jusque devant le dortoir où je dormais. C'est une concession des protestants et il y a beaucoup de mangues, beaucoup de manguiers. Si tu arrives d'emblée dans les premiers arbres qui sont le long de la route, tu penseras que oui, j'ai les meilleurs mangues devant moi. Mais si tu entres, pénètres un peu plus dans la forêt, tu pourras mieux apprécier, dire non, 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 ceux-là étaient beaux, mais je peux en trouver des meilleurs encore devant. Et nous pensons que sauter sur la première occasion, c'est la meilleure des choses à faire. Or, Dieu nous dit ce matin, tout ce qu'il fait pour nous est bon en son temps. Alléluia. Est beau en son temps. Donc, bien aimé, par cette parole, Dieu nous apprend qu'il est le gestionnaire
du temps. Tu peux gérer ton argent, tu peux gérer les réserves d'eau qu'il y a dans la maison, tu peux gérer ton entreprise, mais un seul est celui qui sait gérer les temps, et c'est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes, il fait tout beau en son temps. Ça veut dire qu'il maîtrise les temps et les circonstances. Quand nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances, ça signifie que le temps est dans sa main. Il s'en sert comme il veut. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le général Josué. Il devait combattre. Il se rend compte que si la nuit tombe ici, on ne saura pas bien combattre nos ennemis. Alors, il parle et dit, soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire sur mes ennemis. Dieu a exaucé sa prière, le temps s'est arrêté. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu avait arrêté le temps plutôt pour qu'il puisse remporter la victoire sur ses ennemis. Job était très avancé en âge. Il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu sa santé. Mais puisque Dieu avait décidé de restaurer Job, la Bible nous fait voir qu'il a vécu très longtemps jusqu'à ce qu'il a vu ses enfants grandir, les nouveaux enfants qu'il avait eu. Alléluia. Comme pour nous dire, le maître des temps, il est capable. Là où toi tu penses que ma vie, il me reste que 5 ans à vivre. S'il veut te restaurer, il veut te bénir, il est capable d'allonger le temps pour toi. Alléluia. Tu ne l'as pas compris. Il est capable d'allonger le temps pour toi. Alléluia. Bien plus. Bien-aimé, notre Dieu est comme l'arbitre dans les matchs de football. C'est le sifflet de l'arbitre qui détermine la fin du match. Alléluia. Même si les supporters vous criez comment, même si les deux entraîneurs crient, même si celui qui pense que son équipe est sur le point de gagner, il lui montre le temps. Regarde, il est déjà dépassé le temps. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match va continuer. Alléluia. Et dans ce domaine-là, on a vu des choses avec les arbitres. Dernièrement, à la CAN, un arbitre siffle la fin du match alors qu'il restait encore 4 minutes. Même les gens de la Confédération africaine de football n'ont pas récupéré ces 5 minutes-là. Parce que lui, il avait fait quoi? Il a sifflé. On a vu des matchs où l'arbitre accorde 10 minutes de temps additionnel. Yonanyo discuté, c'est lui l'arbitre. Et dans cette vie, l'arbitre est le plus souverain, sur lequel on ne peut jamais prendre de pierre pour le lapider. Non, il avait prolongé le temps de tel. Pourquoi? Pourquoi il a donné trop de temps à Fabrice? Pourquoi il a prolongé le temps en faveur de Michel, en faveur de Benjamin, en faveur de maman Nicole? Pourquoi? Personne n'ira lui poser la question. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Et tout ce qu'il fait est bon et beau en son temps. Comme celui qui maîtrise le temps, place-toi de ton côté seulement. Alléluia. Ne quitte jamais son côté. Si tu restes à ses côtés, tu verras sa gloire. Alléluia. Oui, c'est lui l'arbitre. Il détient le sifflet. C'est lui qui détient l'autorité pour siffler la fin de ta vie. Et comme je ne cesse de le répéter, s'il décide que toi, tu vivras sa gloire à partir de 50 ans jusqu'à 80 ans, laisse-moi te dire, il va bien te garder. Oh non, il y a un certain âge, il y a la tension, il y a un certain âge, les zones ne fonctionnent plus bien. Il te donnera la force pour que tu puisses vivre ses merveilles et témoigner sa grandeur. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, le fait que Dieu tarde à te bénir ne signifie nullement que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tu es dans son programme simplement. Alléluia. Je vois quelquefois des pays du monde, quand ils sont en programme avec la Banque mondiale ou le FMI, ils savent qu'on aura 500 millions de dollars, on aura 5 milliards, 10 milliards. Alors, on s'arrange
pour respecter les exigences dans le domaine de la gestion, dans les dépenses publiques, pour que nous puissions concourir à ce financement-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans le programme de Dieu. Toi qui es dans le programme de Dieu, pourquoi tu ne gardes pas une rigueur de vie qui peut suppléer? Non, tu n'es pas maudit. Le temps d'attente peut sembler long, mais Dieu est toujours fidèle. Et surtout, il ne faut pas penser que vous êtes en retard par rapport à ceux qui ont été bénis avant vous. Ah non! La plupart des missions du monde le chantent. Ah! Baninga tokolana bango bazwa. Bakomana bomengo. Les amis avec qui moi j'ai grandi, toutes sont mariées. Elles ont des enfants. Mais moi toujours comme ça. Tu es dans le programme de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. J'ai raconté ici il y a quelques années l'histoire de cette femme au Kenya, chrétienne affermie. Quand les autres se réjouissaient d'être mariées, elle n'était toujours pas mariée, personne ne s'intéressait à elle. Elle s'est mariée à l'âge de 55 ans. Elle a porté le voile, robe blanche, elle aussi, à 55 ans. Mais ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que quand tu es dans le programme de Dieu, comme je l'ai dit, il peut décider. Là où on doit dire, il te reste 1 minute, il peut dire, je te donne 20 minutes. Les gens vont parler, mais il a donné. C'est son sifflet qui compte. Un beau jour, la femme de 55 ans sort de sa chambre et dit à son mari, Papa Nabana, papa, chérie, je ne comprends pas. Je sens des malaises ici. Bon, on va te faire soigner. Certainement, se dit son mari, bon, à cet âge, on peut espérer quoi? On a dépassé la ménopause officielle de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre là-bas? La maman rentre et dit à son mari le rapport du médecin. Le médecin dit qu'il y a quelque chose là-bas. Elle a passé quelques mois. Elle suivait les consultations prénatales. Un jour, on lui demande de passer à l'échographie. Il va ramener encore la bonne nouvelle pour dire à son mari, il y a 3 enfants là-bas. Tala, kosakana nzambo nazote ya binote. Respectez-le. Marchez à son rythme. S'il va lentement avec toi, va lentement avec lui. Parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Oui, le temps d'attente peut sembler long, mais Dieu est toujours fidèle. Et même ceux qui t'ont dépassé, laisse-moi te le dire, Dieu peut permettre qu'il te donne la capacité du prophète Élie. Élie marche à pied, court à pied. Le roi Akab sera en Jezreel avec un char et un cheval devant. Mais la Bible dit quoi? Élie est arrivé à Jezreel avant le roi Akab. Vous voyez les choses dont je parlais là? Élie est un vieillard. Un homme qui est apparu dans la Bible sans qu'on parle de sa généalogie. Ça commence par une phrase. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Vieillard de son état. Quand même, il ne peut pas courir, mais il court. Il arrive dans la ville avant le roi, qui avait un char. C'est pour nous dire quoi? Même ceux qui t'ont dépassé, Dieu peut faire en sorte que tu les dépasses un jour. Alléluia. Parce que tu es avec celui qui est le gestionnaire du temps. S'il a rendu les pieds d'Élie capables de courir vite, malgré son âge, jusqu'à dépasser ceux qui étaient sur le char, il est capable de te faire récupérer les retards et te faire même dévancer plus que ceux qui sont passés avant toi. Alléluia. Vous savez, souvent, les stress, les maladies psychosomatiques dans nos vies sont le résultat de notre impatience. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi je n'évolue pas? Pourquoi je n'ai pas ça alors que les autres sont avancés par rapport à moi? Non, sois calme. Tu marches avec celui qui détient toutes choses, les maîtres des temps et des circonstances. Je dois même aller jusqu'à terre à terre. C'est comme si tu es à l'école de Dieu, à l'école de la vie. Dieu est le maître de la vie.
Et tu veux te rendre à cette école-là, tu te sens en retard, tu veux courir vite. Et tu es avec Jésus, il te dit non, ne cours pas. Je suis capable d'arrêter la montre. Le cours commence à quelle heure? À 7h30. Non, tu es avec moi, il n'y a pas de problème. Tu continues à douter, tu dis ok, j'arrête la montre. Comme il est 6h45, nous restons à 6h45, tu marchais avec moi, avec les pas de tortue, à pas de tortue, jusqu'à ce qu'on arrive à l'école. Quand on arrive à l'école, je pourrais redéclencher encore l'heure pour que ça avance. Alléluia. Très important, bien-aimé. La deuxième chose à retenir, après le fait que Dieu soit le gestionnaire du temps, la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes. Une traduction a dit, il a fait toutes choses belles et appropriées. Nous l'avons lu, cette version française qui dit, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Vous savez, lors de la création, nous voyons Dieu, chaque jour, quand il était en train de créer, la Bible nous dit quoi? Il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait était bon. Et tout ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est toujours quelque chose de bon. Si le mal arrive dans la vie des hommes, ce n'est nullement de la faute de Dieu. Dieu n'avait pas créé le mal au commencement. Quelqu'un d'autre a introduit le mal dans le monde. Mais malgré la présence du mal, frères et sœurs, Dieu est là à l'œuvre pour nous faire du bien. Je vais aller même plus loin. Malgré la présence du mal, non seulement Dieu nous fait du bien, mais il est capable, quand là où on veut nous faire du mal, de prendre ce mal-là, et il les retourne en bien en notre faveur. Alléluia. Très important, frères et sœurs. Joseph, le fils du patriarche Jacob, a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en quoi? Alléluia. C'était le mal qu'ils avaient conçu. En exécutant leur plan, c'était le mal. Mais Dieu prend le mal, il le transforme dans son usine, ça devient du bien. Alléluia. Attache-toi à ce Dieu. Ne lâche pas sa main. Même dans des jours de tristesse, où tu passes par le désert, ne lâche pas sa main. Alléluia. On raconte l'histoire d'un homme, un juif. Il était dans le camp de concentration des nazis en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il mangeait difficilement. Mais subitement ce jour-là, les soldats nazis ont décidé de leur donner de la nourriture. Il avait tellement faim, il s'est pressé, il a pris un premier pain. Il s'est arrangé pour aller d'un autre côté encore, il s'est retourné là où on ne l'avait pas encore vu, là cacher son pain. Il a récupéré un deuxième pain. Là où il va se mettre pour s'asseoir, pour bien déguster ces deux pains, parce qu'il avait passé plusieurs jours et il avait tellement faim. Deux amis sont venus, lui ont cogné avec un bâton sur la tête, il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. On a mangé ses pains. Mais quelques temps après, il se réveille de cette perte de connaissance. Qu'est-ce qu'il constate? Les deux amis qu'il avait frappés le coup sur la tête sont morts. Et beaucoup de personnes autour de lui étaient mortes. Pourquoi? Les nazis ont trouvé un moyen simple de les éliminer physiquement. On leur a donné du pain empoisonné. Et en mangeant le pain empoisonné, les autres sont morts. Ils ont aidé à ne pas mourir de l'empoisonnement. Alléluia. Je n'oublie jamais cette histoire que j'ai appris dans les années 90. Il y avait une dame qui était allée quelque part dans les milieux universitaires, il y avait des troubles. Et elle a été victime de violences des étudiants. Alors, comme elle avait eu quelques coups, on lui a donné de l'argent, on l'a payé des billets pour aller pour se faire soigner en Afrique du Sud. En allant se faire soigner de la suite de la violence des étudiants, les médecins ont découvert qu'elle était empoisonnée. Donc même si les étudiants ne l'avaient pas frappée,
en peu de temps, elle allait mourir. C'est là où quelquefois, vous allez voir quelqu'un dire merci pour le coup reçu. Les mal qu'on nous fait, Dieu les transforme en notre bien. Alléluia. Les mal qu'on a fait à M. Shlomo dans le camp de concentration des nazis, c'était pour son bien. Alléluia. Mais bien plus. Le plus grand, la plus grande leçon qu'on peut retenir en cette matière-là, les récits les plus marquants dans ce domaine-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Satan se dit, celui-ci me fait beaucoup souffrir, beaucoup de miracles. Mes œuvres sont en train d'être détruites. Les personnes que je possède sont en train d'être délivrées. Une seule chose, je vais les tuer. Il voulait faire le mal. Le mal s'est transformé comment? En bien. Jésus a porté nos péchés. Nous sommes délivrés grâce à cette mort-là. Bien plus, 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Certainement, Satan est resté KO, debout, un peu comme un gardien. L'attaque de l'équipe adverse était tellement foudroyante, il n'a même pas eu le temps de voir comment on avait tiré, tellement il y avait les jambes de beaucoup de joueurs. Il réconcilie tout le monde, il crie « Wow !» Satan s'est étonné de cette manière. Parce qu'il a voulu faire le mal, Dieu a transformé ce mal en bien. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient en captivité dans le royaume des Mèdes et des Perses. Quelqu'un a signé un décret que tous les Juifs du monde puissent périr en un jour fixé. La période, c'est entre janvier et février. C'est ça le mois qui correspond dans le calendrier juif. Alors, il a fait son plan. Quelque temps après, les choses sont retournées en faveur des Juifs. Au lieu qu'on le tue, ce sont eux qui ont tué la maison de ces messieurs. Et tous les ennemis qui voulaient le combattre en ce jour-là, ils n'ont pas été touchés. Alléluia. Si quelqu'un fait du mal contre toi, alors que tu sais que tu marches dans ta vie, tu es en ordre avec le Seigneur, sois calme. Même ce mal-là se retournera en ta faveur. Alléluia. En général, malheureusement pour nous, l'homme a un retard pour comprendre le projet de Dieu pour sa vie. Je n'oublierai jamais, un jour je posais la question à un papa de l'église spécialiste en pédagogie. Je lui ai posé la question, Papa Munzuluba, dis-moi un peu. Je ne comprends jamais cette fait. Je suis en première secondaire, l'ensemble Z, c'est un casse-tête pour moi. Mais quand je passe en deuxième, j'ai dépassé ce chapitre-là, je commence à trouver que ce n'est pas trop difficile. Je passe en troisième, je le comprends très bien. Mais qu'est-ce qui fait que mon cerveau fonctionne comme ça? Le pédagogue m'a dit ceci. Frère Vincent, en réalité, nous en pédagogie, on conçoit les choses de manière à ce que les enfants puissent bien comprendre la matière. Mais souvent, ce sont les élèves qui sont un peu distraits. Et voilà pourquoi il y a toujours ces retards-là, comme tu l'as constaté. Pourquoi je veux parler de la pédagogie ici? Parce que Dieu est bien-aimé. Quand il fait des projets pour nos vies, nous avons toujours un retard pour pouvoir saisir cela. Voilà pourquoi la fin du verset que nous avons lu. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Il fait toutes choses belles pour toi et pour moi. Mais nous, pour comprendre, on a souvent un retard. D'autres même, le retard sera jusque dans la vieillesse. D'autres encore, malheureusement, le retard sera jusque
dans l'éternité. Il ira comprendre ce que Dieu avait comme dessein pour son éternité, pour son salut, mais en retard. Quelqu'un a dit, l'enfer, l'une des particularités de l'enfer, c'est un endroit où il y aura beaucoup de si. Si j'avais su, si j'avais cru, si. Mais des regrets, des si pour lesquels on ne pourra plus avoir de solutions. Et quelquefois aussi dans la vie chrétienne, ce que Dieu veut faire dans nos vies, nous le comprenons en retard. Pourquoi? Parce que bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Une version est allée même plus loin. Mais il nous a laissés dans les ténèbres pour que nous ne puissions jamais savoir ce que Dieu fait, s'il vient ou s'il va, s'il s'en va. Alléluia. C'est à ce nouveau bien-aimé que se localise notre vrai problème en tant qu'humains. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire pour nous et nous parlons beaucoup. Merci au pasteur Ben pour la lumière sur l'enseignement de mercredi. Oh, nous sommes bénis ici en semaine. Hein? Pitié pour vous qui ne venez que le dimanche. Vous argumentez au nom des embouteillages. Les jours viendront, les embouteillages finiront. On verra si tu viendras. Parce que mardi le 17, vous n'avez pas travaillé. Je n'ai pas vu les papas remplis là-bas 20, 30. Pour qu'on leur change de place parce que l'endroit est devenu petit. Mardi le 17, il n'y avait pas de travail. Les femmes n'étaient pas remplies ici comme elles sont remplies ici aujourd'hui. Le pasteur nous a expliqué, il a éclairé. Il peut y avoir des doutes dans le cœur du juste, des questions qui se posent. Tu as le droit de te poser des questions par rapport à ton avenir. Quand tu as l'impression que tout est flou. Mais de là à développer l'ulcère, les bibons de l'incrédulité, non. L'écart est très grand. Alléluia. Tu peux réfléchir. Tu dis pourquoi telle chose m'arrive. Même dans la Bible, on a vu David réfléchir. On a vu le prophète Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Mais quelque part, il dit, je sais une chose, ces bontés ne sont pas à leur terme. Alléluia. Après avoir réfléchi sur ta condition, posé beaucoup de questions à Dieu, des pourquoi pour lesquels tu n'as pas de parce que, range-toi derrière lui, continue à marcher avec lui. Parce que nous ne comprenons pas bien les choses. Vous savez, quand j'étais jeune, un jour quelqu'un m'a appris la réaction de ma mère au sujet de mon comportement. Certaines choses qu'elle voulait faire pour moi, je n'étais pas d'accord. Je refusais catégoriquement. Et quand la personne lui pose la question, voilà pourquoi ceci, pourquoi ceci au sujet de l'enfant, il a simplement répondu, il y a des choses que l'enfant ne comprend pas. Et c'est la même réaction que souvent Dieu, quand il voit notre comportement vis-à-vis de lui. Alléluia. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais au lieu de rester rangés derrière lui et avancer, nous murmurons. Et quelquefois, ça peut être une raison pour ne pas venir le dimanche à l'église. 2 semaines où on ne vient pas prier. Et surtout que le pasteur ne pose pas la question, parce que quand tu le vois, tu te représentes que c'est lui le délégué de Dieu. Alors la colère qu'on a contre Dieu, on le transpose pour cette personne-là. Sur cette personne-là plutôt. C'est à ce niveau que se localise souvent notre problème. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire pour nous et nous parlons beaucoup. Vous savez, bien aimé, je constate que dans la vie des hommes, on commet souvent l'erreur que les enfants d'Israël ont commis. Au fait, il y a 3 grosses erreurs dont je vais vous donner par illustration ce matin, avant que nous puissions finir notre message. La première erreur, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait quand Jésus devait venir sur cette terre. 400 ans avant la venue de Jésus, 500 ans avant la venue, il y avait une soif
terrible du Messie parmi le peuple d'Israël. Ils priaient, ils demandaient le Messie, le Messie. Surtout que leurs ennemis les faisaient souffrir. Ils ont souffert, entre les mains de ceux qui constituent le démembrement de l'Empire grec. Ils ont souffert entre les mains des Romains. Alors, la pensée, la soif d'avoir le Messie montait très fortement parmi le peuple d'Israël. Mais bizarrement, quand le Messie est venu, non, ce n'est pas lui. Le Messie devait descendre du ciel et tomber comme ça, avec des armes lourdes sur un cheval, comme un conquérant pour tuer tous nos ennemis. On a lu la Bible en comprenant seulement un aspect du Messie. C'est un aspect qui est futur. Il viendra comme ça. Zacharie nous dit quoi? Il viendra sur un cheval. Et moi et mon épouse et papa Antonin, papa m'a dit là, nous serons dans son cortège. J'espère que toi aussi tu seras là. Mais pour la première fois, il s'est présenté comme un bébé. Alors non, le Messie, non, ça ne peut pas être lui. Mais pourtant il est venu en réponse à un cri de 4-5 siècles. Mais quand il arrive, personne ne le comprend. Autre chose, deuxième exemple, c'est comme aujourd'hui. Christ est en train de venir. Ses pas sont déjà en route. Tous les signes sont là. Mais combien de chrétiens sont conscients de cela? Nombreux sont distraits. Vous risquez de voir qu'il est à un pas de venir vers nous, mais les chrétiens sont distraits dans les choses du monde. Et le troisième exemple que je veux donner, qui montre comment des fois nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, ou quand c'est le moment où Dieu est en train d'agir, nous disons que Dieu n'était pas en train d'agir. Notre pays. J'ai suivi encore cette semaine la prophétie qui avait été donnée en 1990 dans une convention, lors d'une convention des hommes d'affaires du plein évangile au palais du peuple. Les gens qui ont entendu ces paroles de vive voix ne sont pas tous morts. D'ailleurs, je connais un pasteur de notre communauté qui a témoigné pour dire « J'étais là quand ces paroles ont été dites ». Il a été dit ceci. Dans votre pays, après le règne du maréchal Mobutu, il viendra un président qui va susciter la joie et l'espoir parmi le peuple. Mais cet espoir sera de courte durée parce que peu de temps, ce président va mourir. Après ce président, vous passez par un temps difficile. Difficile. Mais après ce temps-là, viendra le temps de la restauration de votre pays. Ceux qui ont fui le pays reviendront. Les investisseurs vont se précipiter pour venir investir dans ces pays. Je vous informe que nous sommes déjà dans ce temps-là. Mais nombreux sont distraits. Ils sont en train de maudire le pays, matin, midi et soir. Oui, nous souffrons des transports. Oui, les prix du pain ont augmenté. Les prix augmentent, mais le pain fait le régime. Chose bizarre. Le carburant est difficile. Je suis conscient de cela. Mais Dieu a dit qu'il va visiter ces pays. On est déjà entré dans cette saison-là. Mais combien ont compris cela? À longueur de journée, en train de maudire le pays. Ah, nazo atambongo atana kati ataka na braza. Na usunga suswa wate. Ah! Quand Dieu regarde, il se dit mais quel peuple que j'ai? Pourquoi mon peuple ne veut pas comprendre? Dieu parle un peu comme ma mère pour dire ils ne comprennent rien. Une servante de Dieu est morte en 2018 au mois de juillet. Ceux qui la connaissent, je ne préfère pas citer son nom ce matin. Elle a témoigné auprès de ceux qu'il avait rencontrés avant sa mort. Il dit, écoutez, Dieu m'a montré la gloire de votre pays. Je lui ai demandé, Seigneur, je suis venu te servir dans ces pays toute jeune. Ma prière que ces pays puissent changer comme tu me le dis là. Permets-moi de voir ça avant de mourir. Dieu lui a dit non. Les autres le verront. Toi, je te montre seulement en vision, en songe, mais tu ne le verras pas.
ton temps est arrivé de partir. Nous étions en 2018. Mais chaque jour, ce pays, si ce pays était un enfant, on allait les donner des chic notes, des big gogo, chaque jour, à chaque instant. Et pourtant, nous ne savons pas. Le Congo est comme un enfant qui a appris à marcher à quatre pattes. Maintenant, il fait un effort pour se lever, pour pouvoir se dresser comme ça. Au lieu qu'on l'encourage, yo, Zonganase. L'enfant se lève, il veut mettre un premier pas. Aïe, là, Zonganase, yo. Hein? Oh, mes frères, c'est avec beaucoup de regrets que je lis certaines choses. En tant qu'éducateur de masse, j'ai lu ce que les gens écrivent comme articles sur Internet. J'entends même lire des commentaires des Congolais. On a écrit un article par actualité.cd. Voilà, on a créé une société Metrokin. On a doté cette société 20 millions de dollars pour faire des travaux à la longue pour faciliter le transport dans la ville de Kinshasa. Kota otanga commentaire à Congolais. Non! On crée ça pour voler. C'est une rubrique pour voler l'argent. Voler! Non, ça ne réussira pas. Dans ce pays, vous rêvez. Sur près de 30 personnes, j'ai vu un seul qui a dit, mes frères, attendons voir. Si ça ne se réalise pas, là nous pouvons parler, mais peut-être ça peut nous servir pour faciliter le transport. Donc on est prêt à croire que si on met 50 millions de métroquines aux États-Unis, la société va fonctionner. Mais chez nous, jamais ça ne marchera. Dans la saison où Dieu veut visiter le Congo, il y a des gens qui croient que Dieu va visiter le Congo, mais par sa bouche, ils ne croient pas. Voyez-vous? Notre temps est parti. Quelle est la bonne attitude que nous devons adopter devant lui? On développera plus cet aspect dans le deuxième culte. Se rappeler de la fidélité et lui faire confiance. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous dit Nombre 23, 19. Marchez toujours devant sa face dans une vie d'obéissance. Demandons-lui la force de tenir fort dans les moments difficiles. Aussi, il nous faut savoir attendre. Le prophète Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Un homme était au restaurant. Il a commandé sa nourriture. Il attend, toujours pas de nourriture. Il continue à attendre. Un groupe de 3 personnes qui étaient venues après lui au resto a reçu sa commande de nourriture. Le monsieur regarde cela, c'est fait, ça l'énerve encore davantage. Ça a tellement pris du temps, finalement il s'est dit, je vais demander à un des serveurs de ce restaurant qu'on m'appelle la personne auprès de qui j'avais passé la commande. Mais c'est quoi ça? Moi, mon estomac là-bas, ça brûle. J'ai commandé ceux qui sont venus après moi. Oh, la dame l'écoute calmement. À la fin, elle dit, monsieur, ayez vos apaisements. Le directeur de notre restaurant, c'est votre ami. Il vous a aperçu. Il a voulu faire une surprise. Tu ne vas pas manger selon la commande que tu as faite. Il a prévu de te donner ce qu'il y a de meilleur dans ces restaurants gratuitement. Voici ce qu'il y a des fois dans notre relation avec Dieu. Tu as prévu, que je puisse avoir même un petit emploi là, par lequel je peux avoir même $620. Même si on me dirait qu'on va enlever 100 pour les impôts, 50 iront dans les transports, je me battrai comme c'est quelque chose. Dieu veut te donner 100 fois plus que cela ou 50 fois plus que cela. Il te fait attendre et tu commences à murmurer. Que Dieu nous aide à réaliser que tout ce qu'il fait pour nous est bon en son temps. Est-ce que nous pouvons nous lever? Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia.
Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. 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 Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adresser un mot au Seigneur? Celui qui est fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est différent de l'homme qui peut promettre aujourd'hui et demain il s'excuse. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à prier. Seigneur, je crois à ta parole que ton serviteur vient de nous donner. Je crois à la parole d'Habakkuk qui a dit, cette prophétie est arrivée à son terme. Même si cette prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, j'aimerais te dire, attends, car elle s'accomplira certainement. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il est fidèle, c'est Dieu. Accroche-toi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Père, je m'accroche à toi. Peu importe le temps que j'ai vécu, peu importe le temps que je connais, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle. Alléluia. Jésus, bien que tu commences à prier. Commence à prier. J'aimerais que nous puissions prier nous tous. Si tu es assis, bien-aimé, si tu peux t'élever, ne regarde pas le vent qui souffle fort dans ta vie. Ne regarde pas les avantages que le monde te présente, bien-aimé. Il y a quelque chose de consistant de la part de Dieu pour toi. Il y a quelque chose, bien-aimé, de précieux pour toi de la part du Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, je sais que Yahweh, tu es vivant. Tu es capable de changer tout ce qui est en train, Seigneur, de souffler dans ma vie. Atakombonge makasi na kobanga te parce que na ebi ete oloba na ngai ete koloko sala na ngai kino na suka molongo. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais je sais que, oh Dieu, parce que tu m'as parlé en ce matin, ça marchera parce que c'est toi qui m'as dit. Pierre est en train de dire, alléluia, parce que toi tu as parlé, je jetterai le filet. Bien-aimé, tu as jeté le filet, tu n'as pas attrapé les poissons. Ce matin, après avoir écouté cette parole, jette encore le filet. Car il y a du poisson qui attend ce que tu puisses jeter le filet, afin qu'il puisse entrer dans ton filet. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, parce que tu crois à la parole qui nous a été adressée en ce matin, tu vas attraper beaucoup de poissons. Les poissons pour toi, bien-aimé, sur le travail. Les poissons pour toi, bien-aimé, sur la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Je suis en train d'entendre quelqu'un en train de dire, Seigneur, je crois que tout changera. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui est en train de dire comme Job, Seigneur, je sais que tu peux tout parce que tu m'as parlé. Je suis en train d'entendre quelqu'un en train de dire, Seigneur, alléluia, rien ne peut obscurcir les desseins que tu as formés sur ma vie. Alléluia. Que celui qui croit à la parole de prêchant ce matin, il est capable de changer. Quelle que soit l'attente, bien-aimé, cela ne traduit pas la fidélité de Dieu. La Bible dit, il est juste et fidèle. Alléluia. Alléluia. L'attente ne signifie pas que Dieu ne va pas agir, non. L'attente ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, non. C'est parce qu'il est en train de faire concourir de bonnes choses pour toi. Même si tu pleures, attends, bien-aimé, cette attente c'est profitable pour toi. Alléluia. N'accepte pas la sollicitation de l'ennemi en ce matin. Bien-aimé, je t'en supplie. Attends, cette attente, bien-aimé, est précieuse pour toi. L'attente de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné, non. Il est en train d'agir en ta faveur. Il est en train d'agir en ta faveur. Il dit, attends. Attends, je suis au point d'agir. Je suis au point de réaliser ce que je t'avais promis. Je suis au point de concrétiser ce que je t'avais ordonné ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'adresser au Seigneur? J'aimerais qu'un cœur s'adresse au Seigneur. Regarde ta situation, regarde la situation, bien-aimé, où les prix sont en train de monter, bien-aimé. Alléluia.
Ah, regarde la situation où on vous paie en retard, là où tu travailles. Regarde la situation où il t'est difficile de nouer les 2 bouts du mois. Bien-aimé, nous sommes dans la saison de la visitation de Dieu. Attends seulement. Ne maudis pas ton pays, ne maudis pas ton épouse, ne maudis pas ton époux, car c'est la saison de la visitation de Dieu. Attends, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a dit, fais concourir toutes choses bonnes à son temps. Le temps est là pour que Dieu agisse en ta faveur. Motema mokolo ba nzambe nazozelela yokolo. Motema mokolo ba lokola Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va se lever. Ah, je suis en train d'informer quelqu'un qu'il est en train de se lever. Regarde Dieu se lever dans ta vie. Regarde Dieu, il prend déjà la position de se lever. Ensuite, tu peux avoir, bien-aimé, alléluia, le regard de la foi pour voir combien Dieu s'élève pour toi. Et quand il s'élève, bien-aimé, tes ennemis se dispersent. Ah, Élisée pouvait dire, Seigneur, si tu peux ouvrir les yeux de mon serviteur pour qu'il voie, alléluia, avec qui nous sommes ensemble, il aurait comprendre que la victoire est dans notre camp. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire, le succès est dans ton camp. Si tu te lis devant le Seigneur, regarde, examine la fidélité de Dieu et marche derrière lui, il va accomplir ta parole. C'est ce que Dieu nous a dit au travers de son serviteur. Examinons la fidélité de Dieu et marchons derrière lui et nous verrons la parole de Dieu s'accomplir. Basekayo bien-aimé accepte, Batongayo accepte, mais toi range-toi derrière Dieu. Il accomplira bien-aimé la parole qu'il a déclarée sur toi. Alléluia. Fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, alléluia. Jésus est fidèle, fidèle, alléluia. Fidèle, il est fidèle, il est fidèle, alléluia. Fidèle, alléluia. Fidèle, 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 c'est Dieu fidèle. A côté kayote asa fidèle, Zambé voilà. A côté kayote asa fidèle, il a sa parole. Il te touchera certainement ce matin. Il changera ta situation ce matin. Il est fidèle, Seigneur. Alléluia, il est fidèle. Il t'abandonnera jamais, c'est Dieu fidèle. Il ne te délaissera jamais, il est fidèle, c'est Dieu fidèle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises au Seigneur, parce que tu es fidèle, agis en ma faveur en ce matin. J'aimerais que tu exerces ta foi en disant, Seigneur, parce que tu es fidèle, je crois qu'en ce matin, tu peux faire quelque chose en ma faveur. Parce que tu es fidèle, Seigneur, oh Dieu, opère un signe, Père. Bien-aimé, chaque fois que je me retrouve devant une situation, je dis au Seigneur, opère un signe, Père éternel, afin que, Père éternel, mon Dieu, je comprenne que tu es avec moi, afin que, Père éternel, je comprenne que tu es celui qui me dit au Seigneur, opère un signe ce matin. Bien-aimé, tu peux commencer à vivre la gloire de Dieu après avoir écouté cette parole, car c'est ta saison. Il y a une urgence du temps. Dans cette urgence de temps, il y a l'opportunité que Dieu te présente. Il te dit ce matin, tu peux saisir ton opportunité parce que c'est ta saison. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole, combien, Seigneur, oh Dieu, poignante, combien, Seigneur, oh Dieu, rassurante, combien, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, édifiante, Seigneur. Nous croyons, ta parole ne pourrit jamais, ta parole ne pourrit jamais, ta parole ne pourrit jamais. Et pour la kate Yesu, et koko kisama, na pomo inanga, na pomo yabana na yo, ça va se réaliser.
peu importe le temps, peu importe les circonstances, parce que tu es Dieu, nous saisirons, Père, ta parole, parce que tu es Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu vas le réaliser parce que tu es Dieu. J'ai béni de ce que tu visites, Seigneur, certaines personnes en ce matin en écoutant cette parole. J'ai béni ton Saint-Nom parce que certains entrent déjà dans leur saison en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, merci pour cette parole. Fais encore du bien à ceux-là qui viendront au deuxième culte, Père. Et nous croyons que tu le feras pour ta gloire. Vois encore ton serviteur puissamment. Pour qu'au deuxième culte, Seigneur, la gloire intervienne encore, descende encore en ces lieux. Père, nous voulons t'offrir. Nous te prions, Seigneur, d'agréer nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Et jusqu'à ce que ton Église soit riche, oh Dieu, afin de réaliser des grands projets qu'elle a. Bénis ton peuple qui donne, Seigneur, qu'il soit aussi riche, au-delà de toute richesse de ce monde. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse aussi notre papa Vincent Malolo. Nous voulons donner à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer?